Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Bonjour, je suis Audrey Bergerat, autrice passionnée des littératures de l'imaginaire et de poésie. Une de mes lectures coup de cœur 2025, c'est Le Livre de perles de Timothée de Fombelle. Un roman ado, mais pas que, un roman fantastique, mais pas que. Bref, un texte poétique et mystérieux que j'ai savouré comme une guimauve à la vanille. C'est une lecture qui m'a enchantée au sens littéral. Dans ce roman, on suit un jeune homme, issu des contes de fées, qui a été banni dans notre monde et qui décide, pour se camoufler aux yeux de tous, de prendre l'identité de Joshua Perle. Ce garçon, qui deviendra homme, m'a touché par son passé mystérieux et sa foi dans l'amour. Mais dans ce roman, on suit aussi les aventures de celui qui raconte l'histoire de Joshua Perle. Ce narrateur, il pourrait être l'auteur, mais il pourrait aussi être la part d'enfant émerveillée en nous-mêmes, parce que, comme dans presque tous les livres de Timothée de Fombelle, on enfile les chaussures du héros, on saute par-dessus les rivières, on dévale les pentes des forêts et on traverse les déserts à ses côtés. Parfois, on découvre aussi d'étranges trésors. C'est cette aventure à travers le temps, ce fin voile entre le monde des fées et notre monde qui est levé, et ce héros, toujours happé par les aventures que la vie lui offre, qui m'ont tant charmé. Et enfin, c'est cette plume unique, cette manière de dépeindre le monde avec justesse et tendresse qui m'ont fait chavirer. C'est aussi cette plume qui fait qu'on se demande si, finalement, nous ne vivrions pas, nous aussi, dans un monde fantastique, poétique et désirable, lorsqu'on le regarde avec les yeux de Timothée de Fombelle. Place au Wishky Pete. Qui pouvait deviner qu'elle avait été une fée ? Elle s'était échappée par la fenêtre de la tour en déchirant ses vêtements pour en faire une corde. Est-ce que les fées descendent ainsi les remparts ? Elle ne portait maintenant qu'une longue chemise blanche qu'elle avait volée plus tard sur un fil à linge tendu sous la lune. Elle courait sur le sable dans la nuit. La veille, elle avait renoncé à tous ses pouvoirs. Elle ressemblait maintenant à toutes les filles, un peu plus perdue, un peu plus fiévreuse, un peu plus belle que toutes les filles de son âge. La plage était large et blanche. Au-dessus d'elle, le noir des forêts, en dessous, les rouleaux de la mer, la mousse éclatante. Et partout, le bruit de cette mer, la tiédeur de la nuit plus lumineuse que le jour. Elle courait sur le sable mouillé. Ses pieds ne s'enfonçaient pas, mais élargissaient autour d'elle, à chaque bond, un cercle d'eau et de petits crabes. Elle était au bord de l'épuisement. Elle ne savait pas l'heure qu'il était. Elle savait juste qu'à minuit, tout serait fini. Il serait mort. La veille encore, pour arriver plus vite, elle aurait glissé sur l'écume, sans effort, ou volé au-dessus des forêts. La veille, elle était une fée. Mais à cause de cela, la veille, elle n'aurait pu partager le destin de celui qu'elle aimait, vivre ou mourir avec lui. Elle s'était donc dépouillée de toutes les magies, un renoncement si rare, même dans les contes les plus anciens, l'abdication des fées. Au loin, la lumière du bateau-feu avait perdu son éclat. Elle rougeoyait au bout d'une jetée de pierres noires qui la reliait à la terre. Dans ce navire tapissé de cuivre, on brûlait des arbres entiers pour attirer les bateaux des autres royaumes et les briser contre les rochers. C'est là qu'il avait été amené pour son supplice. La distance paraissait infinie, de cette étendue de sable jusqu'à l'œil rouge du bateau-feu. Elle courait maintenant le long de l'eau, haletante, prise dans un couloir entre l'inclinaison de la plage et le vent chaud venu de la mer. Elle découvrait la souffrance de la chair, les pieds blessés, le souffle court, l'impuissance du corps, la condition humaine qu'elle avait tant désirée. Elle avait mal, mais ne regrettait rien. Elle voulait être comme lui, avec lui. Était-il déjà minuit ? Comment savoir ? Elle levait les yeux, cherchait à connaître l'heure dans le ciel, ayant déjà vu disparaître en elle la légendaire ponctualité des fées.
Je vous souhaite de vivre 2026 avec la passion des héros de Timothée de Fontbelle, de voir, comme eux, la beauté dans votre quotidien et d'être guidé par l'espoir. Cet espoir qui permet de préserver la poésie, la douceur et la gourmandise de ce monde. Et à demain pour découvrir un nouveau Wish Keep It.